nous a appris très tôt à respecter l'âge, à écouter ceux qui ont vécu plus longtemps, à croire que le temps transforme automatiquement une personne. Mais avec le temps, justement, on finit par observer quelque chose de troublant. Certaines personnes vieillissent sans jamais vraiment grandir. Elles accumulent les années, mais répètent les mêmes schémas, les mêmes conflits, les mêmes erreurs, les mêmes justifications. Alors une question s'impose. Si l'âge suffisait à rendre mature, pourquoi autant d'adultes continuent-ils à agir par impulsion, par orgueil ou par peur? La vérité est simple, mais souvent inconfortable. L'âge fait passer le temps. La maturité, elle, se construit. Être mature, ce n'est pas avoir toujours raison. Ce n'est pas parler plus fort. Ce n'est pas imposer son expérience comme une vérité absolue. La maturité commence le jour où l'on accepte de se regarder honnêtement. Quand on reconnaît que certaines réactions ne sont pas dues aux autres, mais à nos propres blessures non résolues. Beaucoup d'adultes confondent expérience et sagesse. Ils ont vécu beaucoup de choses, mais n'ont jamais pris le temps de comprendre ce que ces expériences leur apprenaient. Ils ont survécu, mais ils n'ont pas réfléchi. Or, vivre n'est pas apprendre. Apprendre demande un effort conscient. La maturité, c'est cette capacité à faire une pause entre ce que l'on ressent et ce que l'on décide de faire. C'est comprendre que toutes les émotions ne doivent pas être suivies, que toutes les pensées ne sont pas des vérités, que toutes les réactions immédiates ne sont pas des solutions. Dans les relations humaines, le manque de maturité fait des dégâts silencieux. Des relations se brisent non pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause d'un manque de conscience. Ne pas écouter, ne jamais reconnaître ses torts, confondre autorité et domination, confondre fierté et rigidité. Certaines personnes pensent que changer d'avis est un signe de faiblesse, alors qu'en réalité, c'est souvent un signe d'intelligence émotionnelle. Être mature, c'est accepter que l'on puisse encore apprendre, même après des années, même après des échecs, même après des certitudes. On peut être jeune et faire preuve d'une grande lucidité, parce que l'on observe, parce que l'on questionne, parce que l'on écoute. Et à l'inverse, on peut être âgé et rester enfermé dans des schémas anciens, simplement parce qu'ils sont familiers. La maturité ne dépend pas du passé. Elle dépend de la manière dont on traite ce passé aujourd'hui. Est-ce qu'on l'utilise pour comprendre ou pour se justifier? Est-ce qu'on apprend de ses erreurs? Ou est-ce qu'on les répète en les appelant caractère? Grandir, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est devenir plus conscient de soi-même. C'est apprendre à faire des choix réfléchis, des choix rationnels, des choix qui tiennent compte des conséquences à long terme, pas seulement du confort immédiat. La maturité, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise. Ce n'est pas le contrôle des autres, c'est la responsabilité de soi. Et c'est peut-être ça, la vraie différence entre vieillir et grandir. L'un est inévitable, l'autre est un choix.